Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage. C'est en compagnie de monsieur Dominique Boulonnet que nous avons rendez-vous. Vous êtes président de l'UFOLEP et ce depuis 1983. Alors, je ne suis pas président du FOLEP. Vous êtes président de la région. Je suis responsable de l'activité moto au sein du FOLEP. Ce depuis 1983. Non plus. Ce depuis... je suis en UFOLEP, ma première licence en 1983. Et je pense qu'ici, au niveau de la commission sportive régionale, comme on l'appelle, ça fait plus de 20 ans. Comment se porte la moto au niveau de l'UFOLEP, le motocross et les compétitions? Alors la moto se porte à peu près bien, je dirais, ça a été mieux il y a quelques années. On est 1600 licenciés annuellement, en gros, ça fluctue. Et en compétition, on est... on arrive à faire un championnat entre 12 et 15 courses par an. D'accord, ok. Parmi les 1600 pilotes, il y a à peu près 600 compétiteurs. Voilà, compétiteurs d'un jour, on dira que compétiteurs réguliers, il y en a 250 à 300, et puis après c'est des gens qui goûtent à la compétition une ou deux fois, souvent dans la course de leur club par exemple, et qui goûtent à la compétition UFOLEP. L'UFOLEP, c'est quand même plus spécialisé du côté terre. Pourquoi? Parce que dans la région, dans la partie Hauts-de-France, il y a plus de pistes terre que de pistes sable. Il y a pratiquement, à part ici à Lone Plage, où la DAMS nous prête une fois par saison le site, mais sinon il n'y a que des circuits de terre, oui, bien sûr. Bon, en gros, dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a à peu près 25 circuits de terre. 25 circuits permanents, qui n'organisent pas tous des compétitions. Ah bon? Non, bien sûr, mais qui sont ouverts pour le loisir, avec des horaires d'entraînement, comme ici à Lone Plage, où on vient s'entraîner et se préparer pour des compétitions ailleurs. Parmi effectivement ces compétiteurs, on peut dire que celle-ci est fragmentée en 6 catégories. Oui, dans notre championnat, on fait un classement de 6 catégories. Qui sont le 85. Les jeunes, oui, les 85. Ce qu'on appelle les MX2, donc ce sont des motos de 125 à 250 cm3 en 4 temps. Ensuite, les Open, c'est des cylindrées un peu plus importantes, donc de 250 à 500. Oui. On a une catégorie qu'on appelle Prestige, donc qui est réservée aux pilotes de 40 ans et plus. Et on fait également un classement féminine. D'accord. Dans la catégorie Prestige, il est préférable d'avoir plus de 40 ans. On a aussi le plus ancien des pilotes de l'UFOLEP qui a quand même 75 ans. Voilà. De votre côté, vous êtes déjà monté sur une moto de cross. Avez-vous déjà roulé sur ce circuit de Lone Plage? Non, jamais. Ça ne vous donne pas envie en voyant effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui? Pas du tout. Votre sport de prédilection, il y a quelques années, c'était quoi? En réalité, on vient souvent au sport par les enfants ou des choses comme ça, mais moi, mes enfants ont fait au départ de l'athlétisme et ensuite du football. Donc, mais je suis quand même dans la moto. D'accord. Vous avez fait de la compétition? À titre personnel, pas du tout. Je suis pratiquement jamais monté sur une moto. Ça vous donne pas envie, le cas échéant, de venir un petit peu vous promener sur le sable de Lone Plage? Pas du tout, malheureusement. Je suis un peu rabat-joie, mais non. Ok. Bon, faut pas oublier que du côté féminin, on a également la Prestige féminin. Le nombre de femmes venant au motocross est en train d'augmenter avec le temps? Ça augmente un peu, oui, mais pas rapidement, mais enfin bon. On a en compétition, on a souvent une quinzaine de féminines classées, mais il faut penser que dans la région, il y a au moins une 50 ou 60 féminines qui s'entraînent régulièrement. Ça manque effectivement d'avoir des... Moi, ça me manque, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, oui. On s'était posé une question dernièrement avec Franck Duflo, qui est effectivement le représentant de Lone Plage,
est-ce qu'il serait possible à long terme de voir une femme porter le drapeau à damier pour donner la fin d'une compétition? Ça serait pas envisageable? Mais bien sûr que si. Ça serait possible? C'est envisageable pour tout le monde, une fois que la personne a suivi la formation correspondante. Ouais. D'ailleurs, Karine Testard qui est là est directrice de course sur de nombreuses courses. Elle ne l'est pas aujourd'hui, mais elle y sera certainement dans 15 jours. Elle y sera à Arleux, elle y était à Iceberg, bien sûr, elle est directrice de course régulière. Bon, faut pas oublier qu'au niveau de féminine, il y a 2 féminines qui vont faire le championnat européen, qui sont de l'UFOLEP. Vous pouvez nous en parler? Voilà. Donc ce championnat européen IMBA, c'est un championnat de toute façon réservé aux fédérations amateurs, donc l'UFOLEP pour nous en France. Et il y aura une équipe probablement de 5 ou 6 pilotes, et dont 2 sûrs, il y en aura peut-être 1 ou 2 de plus, mais 2 sûrs qui se sont déjà engagés, qui participeront au championnat européen complet. D'accord, ok. À partir de 19 ans, 18 ans, c'est le bon âge au niveau féminin pour venir dans un club de motocross? Pas forcément, non, puisque on a beaucoup d'enfants en école de conduite, des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, et ce sont des féminines, bien sûr. Aujourd'hui, en tant que représentant de l'UFOLEP, si vous auriez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, ajouter à l'UFOLEP pour aller encore plus loin, pour venir une moto électrique, c'est envisageable? On parle beaucoup de motocross électrique. Oui, enfin, tout est envisageable. De toute façon, dans notre règlement, on parle déjà des motos électriques. Ouais. Le jour où il y aura des pilotes qui ont des motos électriques, qui auront les moyens de mettre le prix dans une moto électrique, on les acceptera dans notre championnat, bien sûr, c'est prévu. Il y en a déjà qui roulent en UFOLEP? Non. Pas encore? Non, mais on en verra peut-être dans les prochaines courses. Est-ce que l'on va prendre une catégorie spécifique à la moto électrique, ou est-ce qu'elle va intégrer les compétitions avec des motos thermiques? Elles vont intégrer les compétitions avec des motos thermiques, et elles seront dans une catégorie suivant leur niveau de puissance. Oui. On restera sur les mêmes bases, les mêmes critères, effectivement, que les différentes catégories à l'heure actuelle. Voilà. De toute façon, une moto thermique, une moto électrique, à part la durée de vie de la batterie dans une course, bon, nous on roule 15 minutes plus un tour, donc ça va faire 18-20 minutes maximum, elles vont tenir. Ouais. Une moto électrique a beaucoup plus de couple au démarrage qu'une moto, comme une voiture électrique, ça part tout de suite. Donc ça pourrait très bien prendre des bons départs, être devant tout le monde, parce qu'il n'y a pas le temps d'attente pour le démarrage de la moto. Par contre, après, c'est la qualité du pilote qui va faire que... Ok, d'accord. Bon, eh bien, quel sera votre prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours à Fontaine-les-Croisilles, c'est près d'Arras, le 7 avril. Ok. Monsieur Dominique Boulonnet, eh bien, merci beaucoup effectivement de cette interview. On vous souhaite que du bonheur pour la nouvelle année. On vous retrouve l'année prochaine à notre plage? Sans problème. D'accord. Merci beaucoup. Merci.